Ma sœur a dit, viens juste pour un brunch familial décontracté. On te fera de la place. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de siège pour moi. Ma mère a montré un tabouret de bar dans le coin. Ça te va, non? J'ai juste souri. Et 30 minutes plus tard. Je m'appelle Claire Whittaker. J'ai 31 ans et je croyais qu'avec suffisamment de patience, ma famille finirait par remarquer le vide qu'elle laissait toujours à l'endroit où je devais être. Ce dimanche matin, ma sœur m'a envoyé un SMS. Viens juste pour un brunch familial décontracté. On te fera de la place. J'ai lu cette phrase 3 fois, debout dans la cuisine de mon appartement à Charleston, portant toujours le blazer que j'utilisais pour les réunions avec les clients, parce que quelque chose dans On te fera de la place sonnait moins comme une invitation que comme un avertissement. Mais j'y suis allé quand même. C'était peut-être mon erreur. Peut-être que je voulais la preuve que je me trompais à leur sujet. Quand je suis entré dans le restaurant au bord de l'eau, tout le monde était déjà assis autour d'une longue table près des fenêtres. Ma mère a à peine levé les yeux avant de pointer du doigt un tabouret de bar. Solitaire, rangé à côté d'une station de service. Ça te va, n'est-ce pas? A-t-elle dit comme si elle me faisait une faveur au lieu de me rappeler où je me situais. Ma sœur a souri trop brillamment et a tapoté l'air. Pas la chaise, l'air. Comme si j'étais un petit désagrément. Flottant près de la table. Mon frère a ricané dans son café. Mon père a continué à lire le menu. J'ai souri parce que si j'avais parlé à ce moment-là, ma voix aurait pu se briser et je refusais de leur donner cette satisfaction. Je me suis assis sur ce petit tabouret froid, à 30 pieds de la famille que j'avais traversé la ville pour voir, et j'ai posé mon sac à main soigneusement sur mes genoux. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que dans exactement 30 minutes, quelqu'un d'important entrerait dans ce même restaurant, prononcerait mon nom assez fort pour que toutes les tables l'entendent, et exposerait la seule vérité que ma famille avait tant travaillé à ne pas voir. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis toujours curieuse de savoir jusqu'où voyagent des histoires comme celle-ci, surtout quand elles commencent par une personne discrète poussée à bout. Le tabouret de bar n'était pas seulement inconfortable. Il était symbolique. Il n'avait pas de dossier, pas de place pour une assiette, pas d'endroit pour reposer mes coudes, et aucun moyen de faire semblant que j'appartenais. J'ai regardé ma mère passer un panier de biscuits autour de la table sans me regarder. J'ai regardé Nathalie se pencher et murmurer quelque chose à Ethan. Tous deux riant avant de me jeter un coup d'œil. J'ai regardé mon père lever son jus d'orange dans un petit toast à la famille qui se soutient mutuellement. Pendant que j'étais assise derrière un palmier en pot, à côté d'une pile de serviettes pliées. C'était le genre de cruauté dans lequel ma famille excellait. Rien de suffisamment dramatique pour paraître abusif si je le répétais à voix haute. Rien de suffisamment évident pour que des étrangers allaient. Juste un millier de petites décisions qui m'ont appris que j'étais facultative. Lorsque le serveur est venu me demander si je voulais commander, ma mère a répondu pour moi. Elle va bien pour l'instant. Je l'ai regardée, attendant qu'elle se corrige. Elle ne l'a pas fait. Nathalie m'a fait un petit haussement d'épaule, du genre à dire « ne rends pas ça bizarre ». Ethan a finalement parlé, se penchant en arrière sur sa chaise comme si toute la situation l'amusait. Claire a l'habitude d'être indépendante. Elle préfère probablement là-bas. C'était ça. La traduction familiale de la négligence, elle préfère ça. Ils avaient dit ça de moi depuis que j'étais enfant. Claire aime lire seule. Claire n'a pas besoin de beaucoup d'attention. Claire est facile à vivre. Claire va bien. Ils avaient confondu mes compétences de survie avec ma personnalité. Chaque rire de leur
Table déclenchait un souvenir que j'avais passé des années à essayer de ranger. Mon 16e anniversaire, quand ils ont coupé le gâteau avant que je ne descende, parce qu'Ethan avait un entraînement de basket. Le dîner de remise de diplôme de mon université, où Nathalie a annoncé ses fiançailles, et toute la soirée est devenue à propos de sa bague. Ma première promotion, quand mon père a dit « c'est bien », puis a passé 20 minutes à louer Ethan pour avoir changé d'assurance automobile. Les souvenirs ne venaient pas comme des flashbacks. Ils venaient comme des échos superposés au bruit du restaurant. Elle va bien. Elle comprend. Claire ne s'en souciera pas. Claire ne fait jamais d'histoire. C'était peut-être ça qui faisait le plus mal. Il ne pensait pas que je n'avais pas de sentiments. Il pensait que mes sentiments étaient gérables parce que je les avais entraînés à croire que j'avalerais tout. De l'autre côté de la pièce, Nathalie a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos de la table. Elle a dit à tout le monde de se serrer. Ma mère a ajusté son collier. Ethan s'est penché vers le centre, souriant. Mon père a mis une main derrière la chaise de Nathalie. Personne ne m'a demandé de me rapprocher. Personne n'a même tourné l'appareil photo vers moi. J'étais assise là, les regardant documenter un brunch familial auquel j'avais techniquement assisté, mais dans lequel je n'existais pas visuellement. J'ai failli rire. C'était si parfait, si net, si brutalement honnête. Pendant des années, je m'étais demandé si j'exagérais, mais là, j'étais dans un restaurant public, invité par SMS, avec une place promise, et exposé comme un meuble supplémentaire dans un coin. Puis Nathalie a posté la photo avant même que la nourriture n'arrive. J'ai vu la légende s'afficher sur mon téléphone parce qu'elle avait tagué le restaurant. Brunch du dimanche avec les personnes qui comptent le plus. Les personnes qui comptent le plus. J'ai lu ces mots une fois, puis encore. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir à côté de mon verre d'eau intact. Quelque chose en moi s'est calmé. Pas explosé, pas brisé. Calmé. C'était là. Chose étrange quand on atteignait sa limite. Ça ne ressemblait pas à de la rage. Au début. Cela ressemblait à de la clarté. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais essayé de gagner une chaise à une table qui n'avait jamais été conçue pour moi. J'avais surexpliqué, suraidé, me souvenu des anniversaires, envoyé de l'argent quand ils en manquaient, couvert des acomptes de restaurants, arrangé des plans de voyage, organisé les rendez-vous médicaux de ma mère, trouvé un avocat à Ethan quand il a eu un litige contractuel, et discrètement aidé Nathalie à lancer sa boutique, quand elle a appelé en pleurant parce que son organisatrice d'événements avait démissionné. J'avais fait tout cela sans réclamer de crédit parce que je pensais que la famille signifiait se montrer même quand personne ne vous applaudissait. Mais, assise là sur ce tabouret, les regardant sourire pour une photo qui m'effaçait, j'ai réalisé quelque chose qui semblait presque paisible. Je n'avais plus besoin de me battre pour une place. J'avais besoin d'arrêter de financer la table. 10 minutes se sont écoulées avant que Nathalie ne me fasse enfin signe, non pas pour m'inclure, mais pour demander une faveur. Claire, tu connais toujours des gens chez Arbor House Group, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, en baissant la voix juste assez pour faire semblant d'être désinvolte. Je l'ai regardée. Pourquoi? Elle a souri de cette manière polie qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Le propriétaire de ce restaurant leur est lié, et j'essaie de faire approuver le brunch caritatif de printemps pour mon partenariat de boutique. Ce serait aussi bon pour le cercle de maman, tu sais, la visibilité communautaire. Ma mère s'est immédiatement penchée. Ta sœur a tellement travaillé. Ce serait bien si tu pouvais aider sans compliquer les choses. Sans compliquer les choses, je n'avais même pas encore répondu. Ethan a reniflé. Attention, maman.
Claire pourrait envoyer une facture pour travail émotionnel. Quelques cousins ont ri. Pas fort, mais suffisamment. Mon père a lancé à Ethan un regard qui se voulait désapprobateur, mais il est arrivé trop tard pour avoir de l'importance. Nathalie a continué de sourire, bien qu'un minuscule pli soit apparu entre ses sourcils. Elle avait besoin de moi. C'est pourquoi j'avais été invité. Pas parce qu'elle me manquait, pas parce que quelqu'un me voulait au brunch. Ils avaient besoin d'accéder à quelqu'un que je connaissais. Et apparemment, le tabouret de bar était l'endroit où les personnes utiles s'asseyaient jusqu'à ce qu'on les appelle. J'ai pris une lente gorgée d'eau. De quoi as-tu exactement besoin? Nathalie s'est éclaircie, pensant qu'elle avait gagné. Juste une recommandation. Peut-être une introduction. Tu es doué pour ces trucs en coulisses. En coulisses. Cette phrase m'aurait blessé 5 ans plus tôt. Maintenant, elle me faisait presque rire. Toute ma carrière était bâtie sur le sauvetage de projets hôteliers haut de gamme qui semblaient sans effort. Pour les clients parce que des gens comme moi géraient les catastrophes avant que quiconque ne les remarque. J'étais consultante senior en opération. Quand des restaurants de luxe perdaient des fournisseurs, quand des hôtels-boutiques connaissaient des défaillances de personnel, quand des événements de collecte de fonds étaient sur le point de s'effondrer, j'étais la personne qu'ils appelaient avant que les donateurs, les investisseurs ou les membres du conseil ne voient les fissures. Je n'étais pas glamour. Je ne posais pas à côté de tours de champagne. Je m'assurais que le champagne arrivait, que les contrats étaient légaux, que la cuisine restait dotée en personnel, que l'inspection sanitaire passait, et que le client ne perdait pas 50 000 $ parce que quelqu'un avait oublié un permis. Nathalie en savait assez pour bénéficier de ce travail, mais pas assez pour le respecter. Vous voulez dire le bénéfice de printemps de la maison du port? Ai-je demandé. Ses yeux ont clignoté. Oui. Comment saviez-vous? J'ai regardé vers le couloir de la salle à manger privée où une hôtesse en robe bleue vérifiait une tablette. Parce que j'ai été appelé il y a 3 semaines. Pour réparer cet événement après que le coordinateur original ait mal géré les contrats avec les fournisseurs. Nathalie cligna des yeux. L'expression de ma mère se durcit. Le rictus d'Ethan s'affaiblit mais ne disparut pas. Attends, dit Nathalie. Tu travailles là-dessus. Je dirige la révision des opérations, dis-je. Le conseil se réunit ici aujourd'hui pour décider quels partenaires commerciaux sont approuvés pour le bénéfice. Pour la première fois depuis mon arrivée, toute la table se tut. Ce n'était pas un silence respectueux. C'était un silence calculé. J'entendais presque tout le monde réorganiser son opinion sur moi en temps réel, essayant de décider si la femme sur le tabouret de bar était soudainement devenue précieuse. Ma mère se remit la première. Eh bien, c'est merveilleux, chérie. Pourquoi? N'as-tu rien dit? Je la regardais directement. Personne n'a demandé ce que je faisais. Vous avez dit au serveur que j'allais. Bien. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. L'une de mes tantes a baissé les yeux sur son assiette. Mon père s'est raclé la gorge. Le sourire de Nathalie est devenu rigide. Claire, ne sois pas sensible. On ne savait juste pas combien de chaises ils avaient. J'ai tourné lentement et j'ai regardé la chaise vide au bout de leur table, celle qui contenait le sac à main de designer de Nathalie. Nathalie a suivi mon regard et a rougi. Ethan a marmonné, ça y est. Et c'est peut-être ce son qui a finalement déverrouillé ma voix. Ni le tabouret de bar. Ni la photo, ni même ma mère qui répondait pour moi. C'est Ethan qui a dit. Ça y est. Comme si ma douleur était une rediffusion ennuyeuse et non une dette qu'il refusait de payer depuis des années. Je me suis levé. Pas de façon dramatique, pas vite. Je me suis simplement levé, j'ai pris mon
verre d'eau et j'ai marché jusqu'au bout de la table. Non, dis-je calmement. En fait, nous nous arrêtons là. Chaque visage s'est tourné vers moi. Les tables voisines se sont calmées juste assez pour que l'air change. Nathalie a murmuré, Claire, assieds-toi. J'ai presque souri. Ou personne n'a répondu. Ce seul mot a fait plus de dégâts qu'un discours. Ou les joues de ma mère sont devenues roses. Ethan a détourné le regard. Mon père a finalement posé son menu. Nathalie a attrapé son sac à main de la chaise vide trop tard, comme si le fait de le déplacer maintenant pouvait effacer ce que tout le monde avait déjà vu. J'ai été invité ici, dis-je, en gardant ma voix basse mais claire. On m'a dit que vous me feriez de la place. Je suis entré et maman m'a désigné un tabouret de bar dans le coin. Puis vous avez pris une photo de famille sans moi et avez posté que vous étiez avec les personnes qui comptent le plus. Puis vous m'avez demandé de vous aider à obtenir l'accès à un examen du conseil d'administration qui affecte votre entreprise. Alors, ne prétendons pas que c'est une question de place assise. C'est une question d'utilité. La bouche de Nathalie s'est ouverte, puis s'est refermée. Ma mère a essayé de rire doucement, comme elle le faisait quand elle voulait que la tension paraisse ridicule. Claire, ce n'est pas le lieu. J'ai regardé autour de moi dans le beau restaurant, les nappes blanches, les fenêtres donnant sur le front de mer, les étrangers polis feignant de ne pas écouter. C'est intéressant, ai-je dit. Parce que c'était apparemment l'endroit idéal pour m'embarrasser. Ce n'est devenu le mauvais endroit que lorsque j'ai commencé à utiliser des mots. Ethan s'est penché en avant. Tu fais une scène. Non, ai-je dit. Vous en avez fait une lorsque vous avez invité votre sœur à brunch et lui avez donné un tabouret près des serviettes. Une femme plus âgée à la table d'à côté a cessé de couper son omelette. Je l'ai vu du coin de l'œil. Ce petit témoignage public comptait. Ma famille avait toujours survécu en gardant sa cruauté suffisamment privée pour la nier. Aujourd'hui, il l'avait exécutée en plein jour. Nathalie a baissé la voix en un sifflement. Tu fais toujours ça. Tu fais en sorte que tout tourne autour de tes sentiments. Cela aurait dû faire mal. Au lieu de cela, cela a confirmé quelque chose. Nomme une fois, dis-je. Quoi? Nomme une fois où? J'ai fait en sorte que tout tourne autour de mes sentiments. Nathalie me regarda fixement. Ethan leva les yeux au ciel. Claire, ne contre-interroge pas les gens au brunch. Non, vas-y, dis-je. Nomme une fois. Est-ce quand j'ai conduit maman à 3 rendez-vous parce que papa jouait au golf? Est-ce quand j'ai édité la proposition du fournisseur de Nathalie à minuit? Est-ce quand Ethan avait besoin que je révise ce bail après qu'il ait signé quelque chose qu'il ne comprenait pas? Est-ce quand j'ai payé la compte pour le dîner de retraite de papa parce que tout le monde avait oublié la date limite? Lequel d'entre eux était moi qui faisais tout tourner autour de mes sentiments? Le silence devint plus lourd à chaque exemple. Ma mère a murmuré, tu n'as jamais dit que ça te dérangeait. C'était encore la plus vieille excuse de la famille. Parce qu'à chaque fois que ça me dérangeait, vous appeliez ça de l'attitude. À chaque fois que je demandais de la considération, vous appeliez ça du drame. À chaque fois que je me retirais, vous me traitiez de froide. Alors, j'ai appris à aider en silence et à souffrir. En privé. Mais vous n'avez pas le droit de bénéficier de mon silence, puis d'utiliser ce silence comme preuve que rien ne s'est passé. Le visage de mon père a changé en premier, pas en excuse, pas encore, mais en reconnaissance. Le genre de reconnaissance que les gens montrent quand ils réalisent qu'une facture est restée impayée pendant des années, et que les intérêts sont impossibles à ignorer.
Nathalie regarda vers le couloir de la salle à manger privée, se souvenant. Soudain pourquoi elle m'avait voulu là. Claire, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Pouvons-nous en parler plus tard? Je ris une fois, non. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était parfaitement elle. Tu veux dire, après que le conseil d'administration ait décidé si ta boutique est approuvée? Ses yeux se remplirent de panique. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, un tabouret de bar dans le coin n'était pas juste. Être coupé de votre version de la famille n'était pas juste. Être assez utile pour être appelée mais pas assez importante pour être assise n'était pas juste. Ma mère a mis une main sur sa bouche. Ethan a eu l'air agacé, mais sous cela, j'ai vu de la peur, pas la peur de me perdre. La peur des conséquences. C'était la différence que j'avais passé des années à refuser de voir. Il ne regrettait de me faire du mal que lorsque le mal était accompagné de témoins. Alors l'hôtesse s'est approchée, portant un dossier en cuir contre sa poitrine. Mademoiselle Whittaker, dit-elle. 5 têtes se sont tournées en même temps. Mais elle me regardait. Le conseil d'administration de la Harbour House est prêt pour vous dans la salle privée. Monsieur Caldwell m'a également demandé de vous dire que le dossier de sponsor révisé était excellent. Si le timing avait un sens de la justice, il a choisi ce moment pour se manifester. J'ai pris mon sac à main sur le tabouret de bar. Nathalie pâlit. Les yeux de ma mère faisaient des allers-retours entre moi et l'hôtesse. La bouche d'Ethan s'est légèrement ouverte comme si son cerveau avait perdu le script. Mon père s'est levé à moitié, puis s'est rassis. Tu les rencontres maintenant, demanda Nathalie. Oui, dis-je. C'est pourquoi j'étais déjà habillé pour le travail. La voix de ma mère devint faible. Claire. Chérie, peut-être peux-tu encore dire un mot en faveur de ta sœur. Chérie, elle ne m'avait pas appelé comme ça à mon arrivée. Elle ne m'avait pas appelé comme ça quand elle avait désigné le tabouret. Le mot sonnait bon marché maintenant, comme un coupon sorti après l'arrivée de la facture. J'ai regardé Nathalie. As-tu dit qu'il manquait des informations à ta proposition? Elle a dégluti. Elle est surtout complète. Il manquait la vérification d'assurance, le support fournisseur, les ratios de personnel et un budget corrigé. Je le sais parce que votre assistante l'a envoyé au portail de révision et mon équipe l'a signalé. Le visage de Nathalie s'effondra sous le choc. Ton équipe? Oui, dis-je. Mon équipe. Ethan marmonna quelque chose. Je me suis tourné vers lui. Dis-le clairement. Il se figea. Pour une fois, il n'avait pas de public assez courageux pour rire avec lui. Ma mère murmura, Claire, s'il te plaît, ne punis pas ta sœur pour un malentendu familial. J'ai pris une lente inspiration. Parce que cette phrase aurait pu me ramener à l'ancien schéma si je l'avais laissé faire. Un malentendu familial. C'est ainsi qu'il renomme le manque de respect. Lorsque la victime a enfin un levier. Je ne punis pas Nathalie, ai-je dit. J'applique les mêmes normes à sa proposition que celles que j'applique à tous les candidats. La différence est que pour une fois, être lié à moi n'excusera pas un travail manquant. Les yeux de Nathalie brillèrent. Alors tu vas juste me laisser échouer. J'ai regardé le sac à main toujours posé sur la chaise qui ne m'avait pas été offerte avant qu'elle ne devienne stratégiquement utile. Non, ai-je dit, tu as fait cette partie toi-même. Une femme à la table d'à côté a fait un petit bruit. Peut-être un halètement. Peut-être de l'approbation. Mon père a fermé les yeux. Le visage d'Ethan se durcit. C'est cruel. Je me suis tourné vers lui. Cruel, c'est de laisser quelqu'un croire qu'il est invité alors qu'il n'est que convoqué. Cruel, c'est d'enseigner à ta fille qu'elle doit gagner une dignité élémentaire en étant pratique.
Cruel, c'est de regarder ta sœur assise seule dans un coin et de décider que le vrai problème commence quand elle parle. Ethan baissa les yeux le premier. Cela me surprit. Il avait toujours été le plus bruyant quand j'étais silencieuse, mais sans mon silence sur lequel s'appuyer. Il semblait plus petit. L'hôtesse se déplaça poliment. Mademoiselle Whittaker. Ils attendent. Merci, dis-je. Puis je me suis retourné vers la table. Je vais faire mon travail maintenant. Profitez de votre brunch. Je suis parti avant que quiconque ne puisse m'arrêter. La salle à manger privée n'était qu'à 20 pas de leur table, mais cela ressemblait à franchir une frontière. Derrière moi, j'ai entendu Nathalie chuchoter rapidement, « Ma mère ». Demander ce qu'elles étaient censées faire, Ethan prononçait mon nom comme une malédiction, et mon père ne rien dire du tout. À l'intérieur de la salle privée, 6 membres du conseil d'administration étaient assis autour d'une table polie. Des dossiers ouverts. Monsieur Caldwell, le propriétaire du restaurant, s'est levé quand je suis entré. Claire, ravi de vous voir. Nous discutions justement de la liste restreinte des partenaires. J'ai souri. Professionnellement, bien que mes mains soient encore froides. Parfait. Commençons par la conformité. À travers le panneau de verre de la porte, je pouvais voir la table de ma famille. Il ne riait plus. Nathalie avait cessé de poser. Ma mère continuait de jeter des coups d'œil verts. La salle privée avec l'expression stupéfaite de quelqu'un qui regarde une personne qu'elle avait sous-estimée devenir visible dans un langage qu'elle ne pouvait ignorer. Je n'ai pas saboté Nathalie. Je n'en avais pas besoin. L'examen parlait de lui-même. Sa proposition était incomplète, trop décorée, sous-budgétisée et dépendait de faveurs qu'elle avait supposé que je fournirais discrètement. Quand le conseil a demandé si je recommandais l'approbation, j'ai dit la vérité. Pas à ce stade. Le concept a du potentiel, mais le plan opérationnel n'est pas assez responsable pour un bénéfice public. Monsieur Caldwell a acquiescé. Un autre membre du conseil a pris des notes. Pas de drame, pas de discours de vengeance. Juste des normes. Des normes propres, professionnelles, dévastatrices. 30 minutes après avoir été placé sur un tabouret de bar, j'ai vu l'approbation garantie de ma sœur devenir un rejet conditionnel. Et le plus puissant, c'est que personne dans cette pièce ne savait qu'ils étaient témoins du moment où l'ancien système de ma famille a finalement cessé de fonctionner. Quand je suis sorti de la salle privée, Nathalie m'attendait près du couloir, les bras serrés sur sa poitrine. Ma mère se tenait derrière elle et mon père planait à quelques pas, comme s'il voulait intervenir, mais ne savait pas quelle version de lui-même apporter. Ethan est resté à table, faisant semblant de faire défiler son téléphone, même si je le sentais écouter. Tu m'as embarrassé, dit Nathalie. Sa voix tremblait, mais je ne savais pas si c'était de la colère ou de la peur. Non, dis-je. Votre proposition vous a embarrassé. J'ai juste refusé de la cacher. Ses yeux brillèrent. Tu aurais pu aider. J'ai aidé, dis-je. Il y a 3 semaines, quand votre assistante a soumis le premier dossier, j'ai renvoyé une liste de corrections 2 fois. Personne n'a donné suite. Nathalie a eu l'air confuse une seconde, puis coupable. Je pensais que c'était juste des notes formelles. C'était des exigences. Ma mère s'est avancée. Claire, elle n'a pas compris. Tu sais, Nathalie se laisse dépasser. J'ai regardé ma mère un long moment. Et quand je me laisse dépasser? Elle n'a eu aucune réponse. Ce silence était différent des précédents. Celui-ci n'était pas dédaigneux. Il était exposé. Mon père a finalement parlé. Ta mère ne voulait pas dire ça. Je me suis tourné vers lui. Papa, tu as passé toute ma vie à traduire le manque de respect des autres en quelque chose de plus doux, pour que personne n'ait à s'excuser.
S'il te plaît, ne le fais pas. Aujourd'hui. Son visage s'est tendu, puis s'est affaissé. Pour la première fois, il me parut vieux. Pas faible, juste fatigué de porter un mythe familial qui était finalement devenu trop lourd. Nathalie s'essuya rapidement sous un œil, furieuse de pleurer. Je voulais juste que quelque chose se passe bien pour moi. C'était ça, la vérité sous la performance. Nathalie avait toujours agi comme si l'attention lui venait naturellement. Mais peut-être qu'elle la cherchait aussi désespérément que moi, qui en étais privé. Cela ne l'excusait pas. Comprendre la blessure de quelqu'un ne signifie pas se proposer de devenir le pansement. Alors construis le bien, dis-je. Fais le travail. Arrête d'utiliser le charme là où la structure est nécessaire. Arrête d'utiliser la famille là où la responsabilité est nécessaire. Ma mère a tressailli au mot responsabilité. Je sais que tu es contrarié, dit-elle. Mais tu dois admettre que tu as toujours été difficile à cerner. Chut. J'ai failli rire, mais la tristesse est venue en premier. J'étais une enfant, maman. Ce n'était pas mon travail de rendre ma douleur pratique pour que tu la remarques. Sa bouche s'est ouverte, et cette fois, rien n'est sorti. Quelques personnes dans le restaurant regardaient ouvertement. Maintenant, ma mère le savait. Nathalie le savait. Ethan le savait. L'embarras public avait toujours été leur plus grande peur, c'est pourquoi ils m'avaient entraîné à absorber l'humiliation privée en silence, mais maintenant le schéma privé était apparu au grand jour, et ils ne savaient pas comment le rendre joli. Mon père posa une main sur le dossier d'une chaise. Claire, dit-il, la voix plus basse. Je me souviens du dîner de remise des diplômes de ton université. Ma gorge se serra. Je ne m'attendais pas à ça. Il baissa les yeux. Nathalie a annoncé ses fiançailles et nous avons laissé toute la soirée tourner autour d'eux. Ça. Je me suis dit que tu n'avais pas l'air bouleversé. Je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré pendant 20 minutes, dis-je. Ma mère se couvrit le visage. Nathalie murmura, je ne savais pas, tu n'as pas demandé. Les mots n'étaient pas forts, mais ils la frappèrent durement. Ethan s'approcha enfin. D'accord, on a compris. On était horrible. C'est ce que tu veux entendre? Je le regardai et pour la première fois, je ne me sentis pas intimidé par son sarcasme. Non, Ethan. Je veux que tu comprennes que le sarcasme n'est pas une personnalité. C'est un bouclier que tu utilises quand tu as peur que quelqu'un te demande d'être décent. Son visage se transforma. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait répliquer. Au lieu de ça, il regarda le sol. Je pensais que tu nous méprisais, marmonna-t-il. Cela nous a tous surpris. Il se frotta la nuque. Tu avais toujours tout sous contrôle. Bon travail, bel appartement, gros client. Tu n'as jamais eu besoin de personne. J'avais besoin de ma famille, dis-je. J'ai juste cessé d'attendre qu'il se manifeste. Ma mère a commencé à pleurer alors. Doucement au début, puis avec le genre de honte qui ne peut être rendue élégante. Nathalie s'est assise sur la chaise la plus proche du couloir, là. Même chaise qu'elle ne m'avait pas offerte plus tôt. Mon père fixait la table comme s'il pouvait voir chaque chaise manquante de chaque année empilée devant lui. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance n'était pas la décision du conseil. Ce n'était pas Nathalie perdant une approbation facile. C'était ceci. Les regarder enfin s'asseoir dans l'inconfort qu'il m'avait assigné pendant des années. Les regarder comprendre, trop tard pour le nier, que je n'avais pas été distante. J'avais été repoussé jusqu'à ce que la distance soit le seul endroit où rester. Je ne les ai pas serrés dans mes bras tout de suite. Cela peut sembler froid à certaines personnes, mais j'avais passé trop d'années à récompenser de petites excuses par un pardon immédiat.
Je savais ce qui arriverait si je m'adoucissais. Trop vite. Ils pleureraient. Je les réconforterais. Et d'une manière ou d'une autre, ma douleur deviendrait un autre événement familial où tout le monde serait servi en premier. Alors je suis resté debout. J'ai laissé ma mère pleurer. J'ai laissé Nathalie s'asseoir. Avec son rejet. J'ai laissé Ethan avoir l'air mal à l'aise sans le sauver par une blague. J'ai laissé mon père fixer le sol jusqu'à ce qu'il trouve le courage de me regarder. Que faisons-nous maintenant, a-t-il demandé. Cette question importait parce que pour une fois, il ne m'a pas demandé de le réparer. Il a demandé ce qui allait suivre. J'ai pris mon téléphone de mon sac à main et j'ai ouvert la photo du brunch de Nathalie. La légende était toujours là, brunch du dimanche avec les personnes qui comptent le plus. J'ai tourné l'écran vers eux. Commencez par ça. Nathalie l'a regardé et a fermé les yeux. Je vais la supprimer. Non, dis-je, ne le supprime pas parce que tu t'es fait prendre. Change-le. Parce que tu comprends pourquoi c'était cruel. Ses doigts tremblèrent tandis qu'elle modifiait la légende. Une minute plus tard, mon téléphone se rafraîchit. La nouvelle légende disait, aujourd'hui, j'ai appris que la famille ne concerne pas qui a l'air bien à table. Il s'agit de qui nous faisons de la place. Et de qui nous avons manqué de voir. Je dois des excuses à ma sœur. C'était imparfait, un peu poli, toujours très Nathalie, mais c'était public. Et pour elle, l'honnêteté publique coûtait quelque chose. Ma mère demanda. Pouvons-nous déplacer votre chaise ici? Je regardais la table. La chaise vide était toujours là. L'ancienne Claire l'aurait prise et aurait appelé ça de la guérison. La nouvelle Claire comprit qu'une chaise offerte après l'exposition n'était pas la même chose qu'une place librement réservée. Pas aujourd'hui, dis-je. Le visage de ma mère se froissa à nouveau, mais elle hocha la tête. Ce hochement de tête était la première chose respectueuse qu'elle avait faite de toute la matinée. Je rentre à la maison, continuai-je. Et je veux que vous entendiez tous ceci clairement. Je ne suis pas disponible pour les faveurs de dernière minute tant que cette famille n'aura pas appris à offrir un respect élémentaire sans avoir besoin de quelque chose de ma part. Je ne réviserai pas de propositions à minuit. Je ne couvrirai pas les dépôts oubliés. Je ne serai pas le contact d'urgence pour les gens qui me traitent comme une invitée facultative. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par l'effort, pas par l'accès. Personne n'a discuté. C'est ainsi que j'ai su que le message avait enfin été reçu. Ethan a dégluti difficilement. Je suis désolé, a-t-il dit. C'était maladroit et rude, mais ce n'était pas sarcastique. Pour les blagues, pour avoir agi comme si tu étais dramatique alors que tu étais juste fatigué. J'ai hoché la tête une fois. Merci. Nathalie s'est levée. Je suis désolé de t'avoir utilisé, a-t-elle dit, et de t'avoir fait sentir que tu devais gagner ta place. Sa voix se brisa au dernier mot. Ma mère murmura, je suis désolé de t'avoir appris à être facile au lieu d'être aimé. Celle-là faillit me briser. Mon père posa une main sur ses yeux. J'aurais dû protéger ta place dans cette famille, dit-il. Je ne l'ai pas fait. Un instant, le bruit du restaurant s'est estompé. Non pas parce que tout était réparé. Ce ne l'était pas. Une excuse ne répare pas des années d'oubli. Une légende publique ne guérit pas toutes les blessures privées. Mais quelque chose de réel s'était fissuré. Et à travers cette fissure est apparue une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait masquer. Avec des manières ou des excuses. Je n'avais pas perdu ma famille en parlant. J'avais perdu l'illusion que le silence les ferait un jour mieux m'aimer. Alors que je me dirigeais vers la sortie, Monsieur Caldwell est passé et a dit. Excellent travail aujourd'hui, Claire.
Il l'a dit avec désinvolture. Professionnellement. Mais ma famille l'a entendu. J'ai vu leur visage lorsque je me suis retourné une dernière fois. Ils ne me regardaient plus comme la sœur silencieuse. Ils me regardaient comme une personne dont la vie avait continué de grandir en dehors du petit rôle qui lui avait assigné. C'était la meilleure partie. Non pas qu'ils aient eu honte, même s'ils l'étaient. Non pas que la proposition de Nathalie ait été rejetée, même si elle l'avait été. Non pas qu'Ethan ait finalement manqué de blagues, même si c'était le cas. La plus belle partie était de réaliser que je n'avais pas besoin de leur table pour prouver ma valeur. J'avais déjà des pièces qui m'attendaient, où mon nom était connu, mon travail respecté et ma place non pas une faveur. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mon blazer, j'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement, surplombant la rue calme en contrebas. Mon téléphone a vibré encore et encore. Nathalie a envoyé des excuses plus longues. Ma mère a demandé si elle pouvait passer plus tard dans la semaine. Mon père a écrit « Je veux écouter si tu es d'accord ». Ethan n'a envoyé que 4 mots. Tu avais raison. Désolé. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé les messages là, non pas comme une punition, mais comme la preuve que j'avais le droit de prendre mon temps. La leçon que j'ai tirée de ce jour était simple. Mais elle a tout changé pour moi. Parfois, les gens ne remarquent pas l'espace qu'ils vous refusent avant que vous n'arrêtiez de vous réduire pour correspondre à ceux qui restent. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de crier, de détruire qui que ce soit, de devenir cruel en retour. C'est de retirer calmement votre travail, votre silence et votre disponibilité aux personnes qui ont confondu votre patience avec de la permission. Une famille qui ne vous fait de la place que lorsqu'elle a besoin de vous, ne vous a pas fait de place du tout. Et si jamais vous avez été la personne sur le tabouret de bar, celle à qui on a dit d'aller bien, celle coupée de la photo, celle dont on attendait de l'aide sans qu'elle soit honorée, s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas à mendier une chaise à une table qui ne cesse de prouver qu'elle peut exister sans vous prendre en considération. Levez-vous. Parlez clairement. Laissez-les sentir le vide que votre absence crée. Parce que parfois, le moment où vous quittez le coin est le moment où tout le monde voit enfin qui tient toute la pièce. Merci de votre écoute. Du point de vue de Claire, sa conversation a été plus puissante que la colère. Elle n'a pas cherché à détruire sa famille. Mais elle a finalement cessé de les protéger des conséquences de leur propre comportement. Cela a rendu la vengeance satisfaisante et significative, car elle venait du respect de soi, et non de la cruauté. Parfois, la personne la plus silencieuse de la pièce est celle qui tient tout ensemble, et les gens ne le réalisent que lorsque cette personne n'est plus disponible. Avez-vous déjà été traité comme une arrière-pensée par votre propre famille? Même si vous étiez toujours celui qui aidait en coulisses?